Mais à qui Jésus va reprocher le manque de foi? Il va reprocher l'incrédulité aux pharisiens et les apôtres. Quand Jésus va descendre de la montagne de la transfiguration, et que cet homme a son fils qui est possédé, qui le jette dans le feu depuis la naissance, et que ses disciples, à qui Jésus a donné pouvoir et autorité sur les démons, n'ont pas su chasser le démon, que va dire Jésus? Jusqu'à quand serai-je avec vous, gens de peu de foi? Il ne dit pas ça à l'enfant qui est possédé, il ne dit pas ça au père, il dit ça aux disciples. Et quand on à part, ils vont dire, mais pourquoi on n'a pas pu le chasser, Seigneur, les autres, on y arrive, mais lui, on n'y arrive pas. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce mot jeûne et la prière, il n'est pas dans toutes les versions, il n'est pas dans tous les manuscrits, et il y a même des Bibles qui l'enlèvent. Parce que, théologiquement, c'est plus facile de dire, non, on n'a pas besoin de jeûner, que de dire, regarde, il faut que tu ailles chercher plus. Parce que tu peux avoir un niveau, mais il y a un autre niveau. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois prier pour quelqu'un, il faut que tu jeûnes avant? Non. Mais la Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours, et dans Actes 10, 38, l'apôtre Pierre prie, et il dit, vous savez, quand il prêche chez Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a déversé ou a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du diable et guérissant tous ceux qui étaient sous son emprise. Jésus, quand il est sorti du désert, Jésus a reçu le Saint-Esprit, il est allé dans le désert conduit par l'Esprit, il a reçu après une onction du Saint-Esprit de puissance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand tu vas chercher dans le jeûne et la prière. Mais des fois, ce qu'on se dit, c'est oh, « Seigneur, si je jeûne, je vais mourir. » Moi, la première fois que j'ai jeûné, je me suis dit « Je vais mourir. Je vais mourir. » Ça ne paraît pas comme ça, mais j'aime manger. Et je me suis dit « Je vais mourir. » Premier 21 jours, je dis « Seigneur, je vais mourir. » Seigneur, es-tu sûr? Parce qu'en fait, j'étais dans mon bureau et j'étais en train de préparer un message sur le jeûne et la prière. Luc, chapitre 4, enfin 3, Jésus va dans le désert, conduit par le Saint-Esprit. Et j'étais en train de dire, oui, dans Actes 10, 38, je préparais mes notes de message. Oui, parce que j'avais déjà vécu des 1 jour, 2 jours, 3 jours, et j'avais expérimenté ce qui se passe quand tu jeûnes 1 jour ou 2 ou 3 jours. Et que ça faisait partie de ma vie. J'avais lu des livres, tout ça. Puis je le vivais, mais juste pas plus que 3 jours. Et puis, là, j'étais en train d'écrire, oui, le Seigneur a déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus. Il y a plus qui est relâché. Et là, le Seigneur m'a dit, intérieurement, il m'a dit, si c'est ça que tu veux, fais-le. J'étais tout seul dans le jeu, je dis comme, ok, Seigneur, ok. Combien de temps, Seigneur? 21 jours. Oh, j'étais assis, je dis comme, je vais mourir, Seigneur, j'ai jamais jeûné plus que 3 jours, je vais mourir. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait 21 jours, à juste boire du jus de pomme et de l'eau. Et puis, quand mon jeûne a terminé, je me suis retrouvé à Las Vegas dans une conférence. Je n'ai pas été transporté en esprit, j'avais prévu d'y aller. Mon jeûne a terminé là-bas, d'accord? Je vais être clair. Mon jeûne a terminé là-bas. Et le jour de mon anniversaire, le 1er août, eh bien, un homme qui s'appelle Randy Clark a prié pour nous dans une réunion sur l'activation des dons spirituels. Ce que je vais faire pour vous dans quelques instants. Et j'ai ressenti, alors qu'il priait, la puissance de Dieu est venue sur moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir des paroles de connaissance. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu, j'ai commencé à ce que quand je prie, les gens ressentent de l'électricité ou de la chaleur dans leur corps alors que ça ne m'était jamais arrivé. Et ma femme aussi, et puis tous les gens qui étaient là. Et après ça, j'ai prié pour plein d'autres gens, et puis ça s'est reproduit, ça s'est multiplié. Donc il faut aller chercher plus. C'est simple. Il faut aller chercher plus. On ne peut pas dire, Seigneur, allez Seigneur, fais-le, force-toi. Jésus est descendu du ciel, il est venu sur la croix, il a déjà tout payé. Et sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, c'est vous, allez guérissez les malades. Donc c'est important qu'on croie la vérité, qu'on reçoive sa puissance, parce que ça dit que, le texte dit, il a donné aux disciples l'autorité. Il leur a donné. C'est leur a donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, ils ne l'avaient pas. C'est profond ce que je dis. Il leur a donné, avant ils ne l'avaient pas, et maintenant ils l'ont. Donc on peut recevoir plus du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 8 que Philippe est allé à Samarie, il a évangélisé, il y avait des miracles extraordinaires, les gens se sont convertis, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors ils ont appelé Pierre et Jean sont venus, leur ont imposé les mains, et ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit.
Donc c'est vraiment important qu'on aille chercher plus. Je suis en train de réfléchir donc, comment je m'en vais là-dedans. Ok.